Dis Watman, un de nos clients ne voit pas l'utilité de changer son ancien compteur. Par exemple, il a peur que ça lui engendre des coûts. Il faut le rassurer. Les compteurs communicants servent à produire des factures sur la consommation réelle et non plus estimée, à repérer des gaspillages, des pertes en ligne ou les postes qui lui coûtent le plus cher. Dans le cadre de ses missions de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, Enedis modernise son parc de comptage sans surcoût sur la facture du client pour à la fois satisfaire de nouvelles attentes de la société en matière d'économie d'énergie, répondre à des évolutions réglementaires, mais aussi s'adapter aux évolutions technologiques. Oui, et à l'instar de Linky, compteur communicant pour le marché grand public, Enedis commence à mettre en place des compteurs communicants pour le marché d'affaires, ce qui représente environ 400 000 clients. Sur le marché d'affaires, qui concerne de grands sites industriels et tertiaires, tout va dépendre de la tension d'alimentation du compteur. Pour la basse tension, c'est le compteur PME-PMI. Pour le HTA, en général 20 000 volts, c'est le compteur Saphir. Et comment savoir quel compteur va être posé chez le client? C'est somme toute assez simple. Si le site dispose d'un disjoncteur HTA, il faut poser un compteur Saphir. Sinon, c'est un compteur PME-PMI. Comment rassurer le client sur les nouvelles fonctionnalités apportées par ces nouveaux compteurs? Avec ces nouveaux compteurs, les prestations d'Enedis pourront être effectuées à distance, notamment celles qui concernent l'augmentation de puissance, et il n'y aura plus nécessité de faire intervenir le client pour accéder au comptage. Comme je te l'ai dit, les factures seront dorénavant basées sur la consommation réelle et non plus estimée. De plus, le client pourra avoir accès à de nouvelles offres fournisseurs plus adaptées à son mode de consommation et disposer quasiment en temps réel de ses courbes de charge. Tu as raison. Dans le compteur sera programmée la grille tarifaire personnalisée de son fournisseur. Le client pourra ainsi mieux gérer ses dépenses d'électricité et mieux adapter sa consommation en fonction des nouveaux horaires définis dans la grille tarifaire du fournisseur. Des applications web et mobiles existent afin de suivre en temps réel sa courbe de charge et ainsi mieux la surveiller. Comme tu peux le voir, le client va y gagner à installer ces nouveaux compteurs communicants. Il va ainsi mieux lisser sa courbe de charge et mieux dimensionner sa consommation électrique. Tout ceci lui fera baisser significativement ses coûts fixes. Par ailleurs, il pourra aussi bénéficier de la pointe mobile, beaucoup plus souple que les anciennes offres JP, effacement jour de pointe. C'est vrai, Watman. Avant, il existait un tarif réglementé de vente spécifique, le JP, qui incitait les clients ayant souscrit l'offre, notamment en jour de forte demande d'énergie, à effacer de la consommation. C'est-à-dire à utiliser une énergie de substitution pour ne pas accroître la demande en énergie et ainsi préserver l'équilibre offre-demande. Or, seul EDF pouvait proposer ce tarif réglementé de vente. Aujourd'hui, suite à la fin des tarifs réglementés de vente et grâce aux compteurs communicants, tous les fournisseurs pourront proposer un service de période mobile. Les données de courbe de charge fournies par les compteurs communicants permettront aux fournisseurs de définir une solution adaptée et personnalisée au profil de consommation du client. Oui, la période mobile permet de modifier temporairement la méthode de comptage des consommations. Elle repose sur une technologie de diffusion mixte, SI et Télécom, qui permet de regrouper des points indépendamment de leur localisation géographique, et ceci pour chaque fournisseur.